Bonjour les amis, j'espère que vous vous portez très bien. Eh bien, dans cette nouvelle vidéo, je vais vous faire découvrir, d'accord, tout simplement comment obtenir votre carte de séjour ici en Russie, quoi. Si c'est votre souhait, d'accord, de déménager ici en Russie, ou si tout simplement vous êtes déjà sur le territoire et que vous aimeriez, d'accord, obtenir votre carte de résidence, alors je pense que cette vidéo vous sera très utile. Déjà, pour commencer, vous devez savoir qu'il y a différents types de cartes de séjour. C'est sûr que c'est aussi le cas chez vous, d'accord? Eh bien, il y a la carte de séjour provisoire, d'accord? Il y a la carte de séjour permanente. Et puis pour finir, il y a le passeport, d'accord? Donc, je vais vous faire découvrir tout simplement comment obtenir la première carte de séjour, c'est-à-dire la carte de séjour provisoire, quoi. Ici, il faut savoir que la carte de séjour provisoire, d'accord, a une durée de validité de 3 ans non renouvelable. Il est important de tenir compte de cette donnée dans le sens où, eh bien, si votre objectif, d'accord, est de rester de manière permanente sur le territoire de la Fédération de Russie, eh bien, vous devez mettre à l'esprit qu'une fois après avoir obtenu la carte de séjour provisoire, eh bien, vous devez faire de votre mieux pour très rapidement rassembler tous les documents nécessaires pour essayer d'obtenir la carte de séjour permanente, quoi. Mais bon, nous ne sommes pas encore à ce niveau, donc c'était juste un rappel, quoi. Ici en Russie, eh bien, la carte de séjour provisoire a un nom, d'accord? Eh bien, ça s'appelle le RVP, Razрешение на временное проживание. Déjà, ce n'est pas un document qu'on vous donne, ce n'est pas un carnet qu'on vous donne, c'est juste un visa, d'accord? Et comme je l'avais déjà dit précédemment, eh bien, c'est une durée de validité de 3 ans qui vous permet, d'accord, non seulement de rester sur le territoire de la Fédération de Russie, d'accord, pour une durée de 3 ans. Ça vous permet de travailler, d'accord, dans la région, d'accord, dans laquelle elle vous a été délivrée, d'accord. Je veux dire, si vous avez obtenu par exemple, eh bien, le RVP, d'accord, c'est la carte de séjour provisoire. Si vous l'avez obtenu ici à Moscou, eh bien, vous avez la possibilité, avec cette carte, de rester, d'accord, dans Moscou pendant 3 ans, de travailler, d'accord, ici à Moscou uniquement pendant 3 ans, d'accord. Mais aussi, ça vous laisse la possibilité, eh bien, de quitter la Russie, d'accord, si vous devrez retourner dans votre pays, d'accord, ou si vous devrez voyager dans un autre pays, eh bien, vous avez la possibilité, d'accord, sur une période d'1 an, eh bien, vous avez la possibilité de passer 6 mois, d'accord, en dehors de la Fédération de Russie, quoi. Ce qui veut dire que si vous passez plus de 6 mois, d'accord, en dehors de la Fédération de Russie, eh bien, vous risquez tout simplement de vous faire annuler vos droits, quoi, c'est-à-dire tout simplement votre document. Donc, mettez-vous ça à l'esprit. Déjà, comme je le disais, eh bien, ce n'est pas un document qui vous sera remis, d'accord, c'est juste un visa, d'accord. Bon, je dirais qu'un visa pas tout à fait ordinaire, puisque c'est un visa qui pourra vous permettre après d'obtenir la carte de séjour permanente, quoi. Donc, vous prenez ce visa dans votre passeport. Bon, ce n'est pas uniquement le visa, il y a aussi un autre cachet. Dans votre passeport, vous aurez 2 choses, quoi, c'est-à-dire le visa, d'accord, et un cachet. Déjà, il faut savoir que selon d'où vous venez, eh bien, les cas seront différents. Si vous vous rappelez, eh bien, avant c'était l'Union soviétique, aujourd'hui c'est la Fédération de Russie. Ce qui veut dire que, eh bien, les anciens pays, d'accord, de l'Union soviétique, eux, disons que les conditions à leur niveau, d'accord, ne sont pas tout à fait les mêmes que par rapport à quelqu'un qui vient de l'Afrique ou d'un pays européen, par exemple. Voilà un peu ce que je veux dire. Donc, mettez-vous ça à l'esprit. Maintenant, pour commencer, bien, la première des choses à faire, pour vous faciliter la tâche, eh bien, je vais essayer de partir du fait que vous êtes déjà sur le territoire de la Fédération de Russie, d'accord. Si vous n'êtes pas encore sur le territoire de la Fédération de Russie, rien de grave, d'accord. Une fois que vous serez là, je pense que vous pouvez essayer de rassembler toutes les pièces et d'essayer d'obtenir votre carte de séjour provisoire, quoi. Donc, la première des choses à faire, eh bien, c'est d'écrire, d'accord, tout simplement la demande. Ici, la demande ici, ça s'appelle заявление, d'accord. Eh bien, c'est une demande que vous allez pouvoir trouver sur le site du ministère des Affaires intérieures ici en Russie. Ça s'appelle MVD, d'accord. Mais je ne vous recommande pas d'écrire la demande vous-même parce qu'il y a de fortes probabilités pour que vous fassiez des erreurs, quoi. Parce que le truc ici, c'est quoi? Il faut savoir que
c'est pas un document que les gens de l'administration russe se donnent du plaisir à donner, ce qui veut dire que ils vont essayer de chercher toutes sortes de raisons pour vous recaler, quoi. Donc, il est recommandé de se rapprocher de ceux qui savent le faire. Généralement, ce sont des gens que vous allez retrouver, d'accord, pas loin, d'accord, eh bien, des centres d'immigration ici en Russie, quoi. C'est totalement légal, d'accord. Il est recommandé de se rapprocher de ceux-là. Vous leur payez de l'argent et vous écrivez la demande, d'accord. Même s'il y a certaines pièces à rajouter, eh bien, ils vont tout simplement vous aider à bien constituer votre dossier, quoi. Après la demande, eh bien, vous aurez besoin de votre passeport, d'accord, de votre passeport et d'une copie légalisée, d'accord, en russe de votre passeport. Je pense pas que ça ne devrait pas être difficile à trouver. Donc, vous prenez tout simplement votre passeport, vous allez faire la légalisation et puis vous les prenez ensemble, quoi. Eh bien, la pièce suivante, d'accord, eh bien, vous aurez besoin de 2 photos d'identité, d'accord. Bon, vos photos, vous pouvez en faire plusieurs, mais je pense qu'ils vont vous réclamer tout simplement 2 photos d'identité. Ça aussi, ça ne devrait pas être compliqué à obtenir, quoi. Donc, on continue. Eh bien, vous aurez besoin d'un certificat médical, d'accord. Là, ça peut poser un peu de problème, mais je suppose que, voilà, nous sommes tous en bonne santé. Donc, ça devrait aussi passer. Ça s'appelle ici Медицинская справка. Bon, ils agissent, d'accord, que vous alliez spécifiquement dans certains hôpitaux pour passer les analyses, pour qu'il n'y ait pas de fraude, quoi. Mais est-ce qu'on peut vraiment dire qu'il n'y a pas de fraude à ce niveau? Bon, là, c'est déjà pas notre problème. C'est tout simplement si vous demandez de vous rendre dans un hôpital donné, rendez-vous tout simplement dans cet hôpital-là. Voilà, la pièce suivante, eh bien, vous aurez besoin de votre casier judiciaire, d'accord? Un casier judiciaire attestant que vous n'avez jamais été en prison, d'accord? Que vous n'avez jamais été jugé. Ici en russe, ça s'appelle Spravka o судимости. C'est un document que vous allez chercher auprès des autorités de votre pays. Vous aurez besoin d'un certificat, d'accord, attestant de votre connaissance, d'accord, ou en tout cas de vos connaissances en matière de langue russe. Bon, soit vous aurez besoin d'un certificat, d'accord, ou soit vous aurez besoin d'un diplôme, d'accord, obtenu ici en Fédération de Russie. Là aussi, ça ne devrait pas poser problème. Je suppose que vous êtes déjà ici, vous êtes étudiant, d'accord, et que vous avez déjà votre diplôme, quoi. Donc, vous allez tout simplement chercher votre diplôme, d'accord, que vous allez rajouter à vos dossiers. Si vous n'avez pas de diplôme russe, d'accord, si vous n'avez pas le diplôme obtenu ici en Fédération de Russie, donc vous allez devoir passer les examens, quoi. Vous allez devoir passer un examen ici, je ne dirais pas un examen national, mais c'est un examen qui est quand même un peu rigoureux, d'accord, attestant de vos connaissances en matière de langue russe. Eh bien, vous aurez aussi besoin de votre carte d'immigration, d'accord. Eh bien, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'une carte d'immigration, eh bien, c'est tout simplement un petit document, un petit carnet que l'on vous donne, d'accord, à chaque fois que vous traversez la frontière d'un nouveau pays, quoi. Donc, si c'est juste pour attester du fait que, eh bien, vous êtes arrivé, d'accord, sur le territoire légalement, d'accord, et puis ça permet aussi de déterminer, eh bien, à quelle date, eh bien, tout simplement, vous avez mis pied sur le territoire sur le territoire d'un nouveau pays, quoi. Donc, je pense que si vous venez légalement, d'accord, en Fédération de Russie, c'est un document que vous aurez forcément sur vous. En russe, ça s'appelle Migrationная карта. Donc, pour finir, bien, vous allez devoir payer tout simplement vos frais de dossier, d'accord. Je ne sais plus trop combien ça fait, mais de façon générale, eh bien, ce sont les pièces dont vous aurez besoin, d'accord, pour pouvoir postuler pour la carte de séjour provisoire ici, quoi. Maintenant, pour la carte de séjour permanent, c'est aussi à peu près la même chose, sauf que vous aurez besoin, lorsqu'il s'agira d'obtenir la carte de séjour permanente, et bien tout simplement de rajouter votre carte de séjour provisoire, quoi. Donc, si vous êtes étranger, il faut savoir que il ne suffit pas juste d'avoir tous les dossiers, d'accord, pour aller se présenter ici au ministère des Affaires intérieures, d'accord. Eh bien, il faut obtenir un quota, d'accord. Et le nombre de quotas généralement dépend de la ville, d'accord, du nombre de population qu'il y a dans la ville. Si vous êtes quelqu'un que vous aimeriez venir en Fédération de Russie, moi, sincèrement, je vous conseille d'opter pour un visa étudiant. Pourquoi? Parce que le truc, c'est que
je suppose que si vous êtes francophone, vous ne parlez pas la langue russe pour le moment. Et puis, sincèrement, sans la connaissance de la langue russe, je ne vois pas comment vous allez pouvoir vous en sortir dans ce pays-là, quoi. Donc, au moins, si vous avez un visa étudiant, vous avez au moins la possibilité pendant la première année, d'accord, d'aller étudier, apprendre la langue, essayer de vous adapter un peu. De toute façon, sans le visa étudiant, même si on ne peut pas y travailler, au moins ça permet, voilà quoi, d'être un peu plus en sécurité, d'accord, d'être un peu plus à l'aise, quoi. Donc, s'il y a un conseil que je peux vous donner, bien c'est un peu ça. J'espère que vous aurez aimé cette vidéo. C'est le cas, moi je vous invite à vous abonner, d'accord, à me laisser un commentaire et puis on se dit à la prochaine. Bye.